Hey beautiful people. J'aimerais trop pouvoir faire mon introduction en anglais. Je sais pas si jamais ça vous plairait, dites-le moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Coffee Talk. On en avait déjà fait une pour parler de la dysmorphophobie. On en avait aussi fait une pour parler de mon travail où je vous avais expliqué un petit peu les partenariats, comment bosser tout seul, tous mes conseils et mon style de vie. Et aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour un Coffee Talk avec mon café. Pour parler un petit peu du confinement, de mes projets. Et je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées, enfin du moins essayer d'y répondre. Et puis pour papoter, pour échanger un petit peu sur des conseils, pour garder le sourire. Et j'espère que vous allez aussi m'en donner en commentaire. Déjà, j'espère que ça se passe bien. J'espère que vous gardez le moral. J'espère que vous trouvez comment garder le sourire en plus du moral et que vous arrivez à vous occuper comme vous pouvez, mais à aussi vous reposer et tirer tous les bénéfices possibles de cette période de confinement. Moi, je reste entièrement persuadée que, alors c'est peut-être mon côté un peu sorcière, mais il y a toute une raison derrière tout ça et que c'est super important de chercher à comprendre un petit peu comment en tirer tous les bienfaits et de se dire qu'on est loin de tout, qu'on est loin des gens, loin du stress, loin du travail. Et c'est pour une raison. Moi, je sais que je l'utilise pour vraiment faire un point sur mes envies, sur mes projets. Donc, comme vous le savez, on n'est pas à Paris, on est à Nantes, que à Paris, on est dans un petit appartement. Et qu'en plus de ça, là, il y avait des travaux qui avaient commencé, on n'avait pas de toilette, bref, donc du coup, c'était pas du tout pratique pour le confinement, c'était pas sain du tout. Et pour ma santé, du coup, on est parti à Nantes. Heureusement, puisque, comme je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux, même si on n'est pas trop parlé, ma santé s'est aggravée. J'ai dû retourner voir le médecin, donc j'ai une insuffisance rénale qui fait que mon sang n'est plus filtré par mes reins et qui infecte du coup tout le sang, qui devient toxique pour moi. Et le premier à trinquer, c'est les extrémités, donc c'est ce que je vous ai montré plusieurs fois en story. Donc je suis très bien suivie, on fait ça en visio pour éviter la contamination, aussi bien des médecins et du personnel soignant, mais aussi pour moi. Donc on se suit en visio, je vais au labo quand j'ai besoin. Et voilà, je me repose, même si on n'a pas trop l'impression, mais je me repose par rapport à ma vie parisienne. Je profite pour faire le point sur nos projets. Vous m'avez aussi beaucoup demandé où on en était. Et c'est vrai que d'être ici, loin de tout, quand on voit un petit peu comment évolue ma santé, pour être honnête, on va peut-être déménager. Voilà. Loin de Paris. Moi, en plus de ça, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler à distance. Donc, je continuerai à venir à Paris au moins tous les 10 jours. Je pourrais dormir chez Sarah Eckel if you accept me in your house. Je pourrais dormir chez Sarah et continuer à garder mes clients, travailler à la maison et passer un peu plus de temps à prendre soin de moi. Après tout, j'ai changé de vie, c'est aussi pour avoir plus le temps de prendre le temps, chose que je ne fais pas. Donc ça pourrait être complètement bénéfique. On a aussi de gros projets perso qui sont en cours. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Voilà. Là, la déco, c'est completely vintage. En plus, on a un tout petit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Clément, il fait quand même 1m95. Donc du coup, il prend beaucoup de place. Mais ça fait vraiment du bien. Mes techniques pour garder le sourire et me vider la tête. Donc déjà, comme je vous l'ai dit dans l'article, moi, j'ai connu le confinement et de façon beaucoup plus sévère. J'étais à l'hôpital et on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas le droit à des visites, on était enfermés dans une chambre seule, on n'avait pas de colocataire dans nos chambres. C'était très difficile. J'étais tout le temps en colère, j'avais failli me faire virer de l'hôpital parce que je cassais tout dans ma chambre. J'étais vraiment énervée. On me disait, Anaïs, le mieux pour que ça passe, c'est de lâcher prise. Et j'y arrivais pas. Je me disais, mais j'en ai marre qu'on me rabâche ça, lâcher prise, jusqu'à ce que je comprenne. Aujourd'hui, je trouve que ça prend tout son sens de se dire que de toute façon, on n'a pas le contrôle sur ce qui est en train de se passer actuellement dehors. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être en colère contre la nature et contre le monde entier, être en colère contre l'Asie avec les marchés des animaux. C'est une chose horrible et c'est une chose qui ne changera pas. Les marchés, ils ont déjà réouvert. C'est de la torture générale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
à part être en colère, bon, bah, c'est bien, vous avez été en colère 2 jours. Le confinement va durer beaucoup plus que 2 jours et plus vous êtes en colère et plus ça va être dur, plus ça va être long. Donc, il faut le tourner en positif. J'étais à l'hôpital, j'avais commencé un journal où j'écrivais tous les matins, 5 minutes, comment je me sentais, vraiment noir sur blanc. Personne ne le lit à part moi, donc j'ai pas de honte à dire, bah aujourd'hui j'ai envie de pleurer, aujourd'hui je suis en colère. J'écrivais 3 choses que je voulais vraiment faire aujourd'hui. Donc en ce moment j'ai envie d'apprendre plein de trucs. J'ai la chance d'avoir la sœur de Clément qui m'apprend pas mal de choses. Donc on a fait un carnet comme je vous ai montré. Là elle est en train de m'apprendre Photoshop puisqu'elle est en école de design. Mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir envie d'apprendre à faire une brioche, avoir envie d'apprendre à vous reposer aussi. Il faudrait peut-être que je le mette sur mes listes. Voilà, et tous les soirs j'y retournais et j'y retourne de nouveau pour écrire 3 choses qui ont fait que ma journée était quand même bien malgré tout ce qui se passe. Et ça peut être parce que Peanut, elle a marché sur ses 2 pattes arrière. Ça peut être parce que il faisait 23 degrés et que du coup j'avais mes jambes à l'air à la fenêtre. Voilà, c'est des plaisirs simples et ça fait beaucoup de bien. Et j'ai toujours mon carnet, j'y retourne souvent quand j'ai pas le moral. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de l'avoir reprise pour faire ce confinement. Après, une autre technique, c'est d'arrêter de dire le mot confinement. Nous, on a dit dans la maison qu'on n'avait pas le droit de le répéter. Voilà, celui qui le répète doit mettre 1 € dans la jarre à gros mots pour avoir interdiction de le dire. On le sait, on regarde les informations, on est tous au courant. Maintenant, plus on le répète et pire c'est. Donc, on essaye de faire d'autres choses. On s'est aussi fait un planning général pour avoir des activités tous ensemble. Ça peut être faire un karaoké, faire un jeu de société, faire un jeu de cartes. Voilà, on s'est mis des petites activités tous ensemble. Moi, de mon côté, j'essaye de rester complètement organisée. Donc, j'ai toujours mon bullet journal. Tous les soirs, je vérifie que j'ai fait toute ma liste de choses à faire. Et tous les matins, je retourne dessus. Je me dégage aussi du temps pour moi où je me dis, aujourd'hui c'est journée masque pour le visage, aujourd'hui c'est journée masque pour les cheveux. Là, ça a été le grand truc, j'ai dû retirer mon vernis semi-permanent. Et je vous montre l'état de mes ongles, c'est désastreux. Il s'est pas bien retiré. Oh. Je crois que, en fait, j'ai dit, la première visite que je fais quand je sors du confinement, c'est aller voir Sarah. I am sorry, Sarah Echo. Mais définitivement, ce sera pour aller faire mes ongles. C'est un truc que je déteste, ça, et passer chez l'esthéticienne. Mais c'est bien, au moins, on se découvre des talents. On se découvre comment teindre notre moustache. Faites pas genre, on a tous une petite moustache. Arrêtez de faire genre, surtout si vous êtes portugaise et italienne comme moi. Je vous assure qu'on a tous une moustache. Est-ce que vous la voyez de près? Non. Pas mal, j'ai réussi à bien faire le taf. Pas comme pour les ongles. Franchement, c'est le moment pour apprendre à vous découvrir. Moi, c'est ce que je me dis. Anaïs, qui es-tu? Et c'est ce que je me pose. Je pose les mots sur mes envies, les mots sur mes projets. Ça fait du bien, on avance beaucoup. On a 2-3 gros projets perso qui ont commencé, qui sont en cours. Les projets pro, comme je vous dis, on a envie de bouger de Paris pour arrêter d'être dans le stress. Moi, avec ma santé, ça ne me va pas du tout. J'ai plusieurs médecins qui m'ont dit qu'il fallait que je parte de Paris pour la pollution qui aggrave mes problèmes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Après, je voulais aussi vous parler d'autres choses qui allaient changer. Ça, c'est très difficile pour moi, mais en lien avec mes problèmes de santé, on a vraiment surligné que le véganisme n'était pas la solution pour moi. Donc c'est très très difficile pour moi d'en parler. Surtout que vous allez dire, mais Anaïs, t'es bête, on continuera de te suivre malgré tout. Ouais, mais c'est un gros stress. J'ai construit mon Instagram autour de ma transition au véganisme il y a 4 ans. Moi, ça fait 4 ans que je suis végane. En fait, ça fait un peu plus de 1 an maintenant que plusieurs médecins m'ont dit qu'il fallait que pendant quelques temps, j'arrête d'être végane. Je gratte les trucs parce que ça me stresse. Qu'il fallait que j'arrête d'être végane et je ne l'ai pas fait. J'ai continué parce que moi, c'est mon mode de vie, c'est mon moyen d'alimentation, c'est mes valeurs, c'est mes idéologies. Et là, au jour d'aujourd'hui, il s'avère que j'ai plus le choix. Voilà, j'ai plus le choix. On peut, et ça je continue de le dire et de le répéter, on peut tout à fait être végane et être en très bonne santé. J'en connais plein et on peut être en super bonne santé.
Sauf que moi, de base, j'ai des problèmes de santé qui s'aggravent avec le véganisme. Et en plus de ça, je ne mange pas en quantité suffisante. Pour être végane en bonne santé, il faut manger des grandes proportions pour réussir à attraper des légumineuses, attraper des fruits et des légumes, attraper du tofu, qui a suffisamment d'apports en protéines, d'apports en minéraux, parce qu'il n'y a pas que les protéines, on le répète, mais moi j'ai des énormes carences de fer. Et tout ça, il faut manger dans des énormes quantités et c'est des choses que j'arrive pas à faire. Et j'avais déjà des gros problèmes de santé et le véganisme n'a fait que les aggraver. Et aujourd'hui, il va falloir que je prenne un tournant. C'est difficile. Hier, j'étais en larmes quand j'ai reçu mon programme nutritionnel. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose, hein. Il faut juste que je réintègre les œufs. Et une fois ou deux par semaine, il faut que j'intègre de la viande blanche. Mais c'est super dur. En plus de ça, à côté de ça, il faut que je mange plus de légumineuses. Il faut plus que je mange d'avoine. Il faut plus que je mange de soja. Savoir que le soja, c'est quand même la composante principale d'énormément de produits végétaux. Donc, j'ai plus trop le choix. Et ça va être très difficile. Et je vous le dis ici, quand vous verrez la vidéo, vous serez donc les premiers à être au courant. Je ne sais pas comment ça va se passer. On fera peut-être une vidéo post-confinement, Coffee Talk. Mais voilà. Mais sinon, pour retourner au positif, écoutez, ça va. J'ai les doigts complètement moches. Déjà qu'ils sont moches par l'infection, mais en plus de ça, j'ai un vernis dégoûtant. On voit pas trop ma moustache, donc ça, c'est plutôt très très cool. Je m'améliore trop au yoga. Je suis trop contente. J'arrive enfin presque à faire complètement un headstand. Ah, Bibi. Bah oui, forcément, j'ai que ça à foutre d'essayer de tenir en headstand. Voilà. Donc, j'espère que ce petit talk vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien, en fait, de parler. J'ai eu l'impression de parler à mes meilleures copines. J'ai très envie que vous veniez nous dire un petit peu vos techniques à vous pour garder le sourire, pour rester de bonne humeur. Si vous aussi vous galérez avec votre moustache, si vous vous épilez vous-même ou si vous avez décidé de tout laisser poilu, si vous dansez, si vous chantez, venez nous dire un petit peu comment ça se passe votre confinement. Donnez-moi des nouvelles. Moi juste un coucou s'il vous plaît, peut-être que je suis en dépression. D'ailleurs je bois pas mon café. Il n'y avait pas eu d'ASMR dans cette vidéo, c'était pas une vidéo signée Anna Da Silva. I am sorry, but I need to keep with the skim. Ah. Bon, je vous fais des gros bisous. Peanut aussi, attendez, je vais la chercher. Viens faire des bisous. Oh, mignon. Momo, tu fais des bisous. On vous embrasse. La vidéo vous aura plu. Elle sert peut-être probablement à rien. Vous allez me dire, Anaïs, c'était la vidéo la plus inutile et j'ai perdu mon temps. Eh bien, figurez-vous que vous avez plein de temps. Donc déjà, vous ne l'avez pas perdu. Grâce à moi, vous avez été occupé pendant 13 minutes à écouter des choses inintéressantes. Mais ça m'a fait du bien de me livrer, que vous soyez aussi au courant de tous ces changements, déménagements alimentaires, santé, et que j'ai répondu aux questions que vous aviez. On en fera une autre. Je vous ferai un peu le point sur l'avancée de ces projets perso qui sont en cours, des projets pro. Là, notamment, je suis en train de voir il faut que je shoote pour un de mes clients qui continue. Et voilà, et je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très jolie journée, malgré ce bip. J'ai pas le droit de le dire, sinon je vais devoir mettre 1 euro dans le pot. Et comme je suis auto-entrepreneur, c'est déjà suffisamment la cata pour que je mette des euros.